Salama, salama bien-aimé dans le Seigneur, c'est encore moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, soyez puissamment bénis au nom puissant de Isaiah Congo. Je vous aime. Voilà, bien-aimé, aujourd'hui je viens parler des couleurs. Je viens parler de la puissance des couleurs, du sens des couleurs et de l'effet des couleurs sur notre vie. Voilà, vous savez que c'est Tata Nzambe qui a tout créé, c'est lui qui a créé les nombres, les chiffres, c'est lui qui a créé aussi les couleurs. Et la Bible nous dit que tout ce que Tata Nzambe a fait, il n'a rien fait en vain. Tout ce qu'il a fait a un sens. Voilà, donc les couleurs aussi bien aimées dans le Seigneur ont un sens. Et Tata Nzambe, par sa bonté, par sa fidélité, par son amour, a pris le soin de révéler aux hommes la signification des couleurs. Voilà, donc aujourd'hui je viens parler des couleurs, de leur signification et de leur effet sur nous dans notre vie. Voilà, bien aimé, je pense que vous vous en êtes rendu compte. Moi, ma couleur préférée, c'est le bleu. Ma couleur préférée, c'est le bleu. Et en fait, j'ai commencé, je crois, à porter, à apprécier vraiment cette couleur, je crois que quand j'avais 15 ans. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'avais déjà des habits bleus. J'avais des habits bleus, mais je n'avais pas vraiment fait attention que c'était ma couleur préférée. Mais je crois que c'est à partir de 15-16 ans que j'ai commencé vraiment à porter du bleu. Et en fait, plus j'avançais en âge, plus ma garde-robe devenait de plus en plus bleue. C'est-à-dire que quand je m'achetais des habits, le bleu ne pouvait pas manquer. Et cette habitude s'est encore accentuée jusqu'à l'âge, jusqu'aujourd'hui, quoi. Voilà, parce que c'est tout simplement ma couleur préférée. Et si cette couleur, elle est ma couleur préférée, c'est pas un hasard. C'est parce que justement, Tata Nzambe nous a donné des couleurs que nous préférons, des couleurs que nous aimons et des couleurs que nous préférons. Et la couleur que tu préfères là, c'est ta couleur spirituelle. Qu'est-ce que c'est une couleur spirituelle? La couleur spirituelle, comme je vous ai dit, comme les couleurs ont une signification, un but. Donc, la couleur spirituelle, c'est une couleur qui décrit, en fait, qui trahit, qui parle de ton identité spirituelle, qui dit ce que tu es spirituellement, qui dit quelle est ton identité spirituelle, quel est ton caractère, vu que les couleurs ont un sens. Vous savez, les pierres précieuses ont aussi leur couleur. Et les pierres précieuses représentent des choses aussi. Pierre dit dans la parole que nous sommes des pierres précieuses. Et vous savez que chaque pierre précieuse a sa couleur. Vous avez le diamant, vous avez le chrysolite, vous avez les perles, vous avez le rubis, vous avez l'émeraude. Tout ça, ce sont des pierres précieuses. Et vous allez voir que toutes ces pierres-là, elles ont leur couleur. Et Pierre nous compare à des pierres précieuses. Il nous compare à des pierres précieuses. Voilà. Donc, pour revenir à la couleur spirituelle, c'est une couleur qui parle de ton identité spirituelle. C'est une couleur qui parle de ton identité spirituelle. Et cette couleur spirituelle-là, c'est une couleur que Tata Nzambe t'a donnée. Et Tata Nzambe utilise cette couleur spirituelle pour faire toutes choses dans ta vie. Parce que nous avons dit que les couleurs ont une signification et elles ont une énergie. Dans les couleurs, il y a une énergie. C'est pour ça que vous allez voir, c'est pour ça même que vous faites les choix dans les couleurs. Parce que le choix que tu fais, ça représente le bien, l'énergie, l'effet que cette couleur-là a sur toi. Et Tata Nzambe nous donne notre couleur spirituelle par rapport à l'identité spirituelle qu'il t'a donnée en fait.
Voilà. Par exemple, le rouge, vous savez que le rouge, ça représente la force, la passion, le combat. Donc, une personne qui aime le rouge, c'est une personne qui est remplie d'énergie, qui est remplie de force, qui est remplie d'ambition. Voilà. Le vert, ça parle de la nature, du calme, de l'espérance. Vous allez voir, le vert, c'est une couleur qui apaise. Donc, une personne qui aime le vert, c'est une personne qui est posée, qui est calme, qui aime la paix. Voilà. Donc, les couleurs représentent notre identité spirituelle. Et Tata Nzambe agit avec les couleurs qu'il nous a données dans tous les domaines de notre vie. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je crois que c'est à partir de 15-16 ans que j'ai commencé vraiment à porter, vraiment à insister sur le bleu dans ma vie. Et plus le temps passait, je m'achetais de plus en plus de choses bleues dans ma vie. Et je vous dis, aujourd'hui, ma maison, c'est une maison bleue, quoi. Que ça soit ma chambre, que ça soit le salon, vraiment, dans beaucoup de pièces de ma maison, c'est du bleu. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que il y a quelque temps, j'ai fait un rêve. Le Seigneur m'a donné un songe. J'ai vu, j'étais dans ma chambre, et dans ma chambre, tout était bleu en fait. Les couvre-lits, les coussins, le drap, les couvertures, les rideaux, les chaises, tout était bleu dans ma chambre. Et c'était tellement beau, bien-aimé. C'était tellement beau. J'avais l'impression d'être dans un paradis, je vous dis la vérité. Parce que l'effet que ça m'avait fait, c'était comme une félicité, c'était comme un bonheur, c'était comme un paradis, bien aimé dans le Seigneur. Et quand je me suis réveillée, j'avais pas de mots pour décrire l'atmosphère que j'avais vue et l'effet que ce bleu-là faisait dans la pièce et sur moi, bien-aimé. C'était terrible. C'était terrible. J'ai dit, ce que j'ai vu là, je dois le reproduire. Tout était bleu dans ma chambre. Tout était bleu dans ma chambre. Et il y a quelques temps encore, quelques jours, quelques semaines, j'ai fait un autre rêve. Donc, dans le rêve, on était en train de me dire, quelle est ta couleur préférée depuis que tu es née, depuis que tu es petite? Et j'ai répondu le bleu. Et les femmes qui me posaient ces questions m'ont offert un cadeau où il y avait beaucoup de choses bleues. Donc, j'ai compris beaucoup de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo-là. Et le Seigneur a aussi parlé à la sœur Béatrice, qui a reçu le même songe aussi, où elle a fait un songe où tout était donc avec une couleur que Tata Nzambe lui a montrée. Donc c'est sa couleur spirituelle. C'est pour ça que je viens parler des couleurs bien-aimées. Parce que c'est Tata Nzambe qui a créé les couleurs. Les couleurs ont une énergie bien-aimée. Les couleurs ont un sens et les couleurs ont un but bien-aimé. Tata Nzambe ne fait rien en vain. Donc tous autant que nous sommes, nous avons des couleurs spirituelles. Donc tu vas remarquer la couleur que tu aimes souvent porter là. Ta couleur préférée, certainement, c'est ça ta couleur spirituelle. Parce que c'est comme ça qu'on reconnaît une couleur spirituelle. C'est la couleur que tu préfères. C'est ta couleur préférée. C'est souvent cette couleur-là. C'est vrai qu'il y a d'autres couleurs que nous aimons. Nous pouvons aimer 2-3 couleurs, mais tu as une couleur que tu préfères. Et c'est cette couleur-là qui est ta couleur spirituelle. Et c'est cette couleur-là que Tata Nzambe a mis en toi, qui fait qu'à chaque fois que tu veux acheter un habit, tu veux faire un choix sur un habit, sur une couleur, c'est toujours vers cette couleur-là que tu vas te diriger, parce que c'est ta couleur spirituelle. Parce que ta couleur spirituelle, elle parle de ton identité spirituelle. C'est une couleur avec laquelle Tata Nzambe agit dans ta vie sur tous les plans. Et c'est cette couleur qui te donne le bonheur, parce qu'elle a un effet sur ton humeur, sur ton cerveau, dans ta vie, dans ton entourage, dans ta maison. C'est une couleur qui a effet sur toi, qui a un but. Le but de cette couleur-là, c'est de te donner le bonheur.
c'est de te donner le bonheur. Donc, il faut savoir, bien aimé, que les couleurs ont une énergie. Les couleurs dégagent une énergie. C'est pour ça que vous voyez, quand tu tu choisis une couleur, tu vas voir, il y a cette couleur-là qui te fait plus de bien qu'une autre que tu vas choisir. Et vous voyez, à l'hôpital par exemple, dans les salles d'opération, les combinaisons de ceux qui opèrent, ceux qui travaillent à l'hôpital, dans les salles d'opération, c'est le vert. Pourquoi? Parce que le vert apaise, c'est une couleur apaisante. Donc ça enlève le stress, ça vous rassure, ça vous calme. Vous allez voir, la couleur du combat spirituel, c'est le rouge. C'est pour ça que les sorciers, les satanistes, ils aiment cette couleur en la mélangeant au noir. Parce que justement, le mélange de ces couleurs-là, ça fait quelque chose spirituellement de fort. C'est pour ça que vous allez voir les satanistes, ils aiment souvent mélanger le rouge et le noir. Vous allez voir les présidents de la République, les hommes élevés en dignité. Là où tu dois recevoir les gens, là où il y a des situations protocolaires, souvent les gens portent le bleu. Parce que le bleu, c'est la couleur du respect, c'est la couleur de la gloire, c'est la couleur de la dignité. C'est la couleur de l'honneur, de la dignité, de la droiture, de la vérité, de la sincérité. C'est la couleur de Tata Nzambe, comme il m'a dit. Il m'a dit, ma couleur, c'est le bleu. C'est la couleur de Tata Nzambe. C'est la couleur de Tata Nzambe. Il y a aussi le violet. Le violet, c'est la couleur de la spiritualité, donc la vie de prière. La divinité en fait, la spiritualité, la vie de prière, tout ce qui est attaché à la vie de prière, à la spiritualité, c'est le violet. Mais la couleur qui représente Tata Nzambe, c'est le bleu. C'est pour ça que vous voyez le bleu, le ciel, il est bleu. Le ciel, il est bleu. Donc le bleu, c'est la couleur de Tata Nzambe. Donc, dans les couleurs, il y a une énergie, il y a une force. Et cette énergie agit sur nous, agit sur nos yeux, agit dans notre comportement, agit dans notre cerveau, agit sur nos nerfs, sur nos neurones, sur nos cellules nerveuses. Ces couleurs agissent dans le cerveau parce que c'est le cerveau qui contrôle notre vie, notre corps. C'est le cerveau qui contrôle notre corps, nos mouvements, nos pensées. Tout se passe au niveau du cerveau. C'est le cerveau qui contrôle toute chose. Qu'est-ce que font encore les couleurs? Les couleurs paralysent tous les sentiments désagréables. Les couleurs paralysent et neutralisent. Oh rakababa. Elles paralysent et elles neutralisent tout sentiment négatif désagréable. Donc le stress, la peur, l'angoisse, la tristesse, la maladie, ça détruit même les maladies. C'est pour ça que vous voyez, dans les hôpitaux encore, pour y revenir, il y a certaines couleurs dans certaines salles. En pédiatrie, il y a des couleurs. En neurologie, il y a des couleurs. Dans les blocs opératoires, il y a des couleurs. En maternité, il y a des couleurs. Quand un bébé vient au monde, quand c'est une fille, on achète des habits roses. Parce que le rose représente la féminité, la douceur, la tendresse. Et le bleu, c'est pour les garçons. Parce que c'est une couleur un peu plus dure. Vous voyez? Donc les couleurs ont un but, ont un sens, ont un effet. Donc les couleurs paralysent et neutralisent les sentiments désagréables. Ça détruit même la maladie, je vous dis la vérité. Les couleurs nous donnent la joie. Les couleurs nous donnent le bonheur. Les couleurs nous donnent la force. Les couleurs nous donnent de l'entrain, c'est-à-dire l'envie de tout le temps faire quelque chose. Les couleurs nous donnent la motivation. Les couleurs nous donnent l'assurance. Les couleurs nous donnent la confiance. Les couleurs nous donnent la persévérance. Les couleurs nous protègent. Oui, bien-aimés, les couleurs, ça protège.
Parce que c'est une création divine, c'est Tata Nzambe qui a créé les couleurs. Donc les couleurs aussi nous protègent. Les couleurs font tout ce qu'il y a de bien sur nous. Parce que vous savez quoi, bien-aimés? Les couleurs, c'est une image, c'est un effet, c'est une image, c'est une matérialisation de l'esprit de Tata Nzambe. Les couleurs, c'est une image, c'est une matérialisation de son esprit en nous, dans nos vies. Donc quand tu portes une couleur, c'est comme si tu as l'esprit de Tata Nzambe. C'est pas comme si, c'est tout à fait ça. Je le répète, bien-aimé, les couleurs, c'est comme si tu as l'esprit en toi. C'est pour ça que les couleurs, ça rend heureux. C'est pourquoi les couleurs, ça donne de la force. C'est pour ça qu'on est fier de porter certaines couleurs. Quand tu portes certaines couleurs, tu es fier, tu es heureux, tu es fier de toi. Parce que tu portes l'esprit avec toi. Tu as l'esprit avec toi. Tu as une partie de Tata Nzambe avec toi. Les couleurs, c'est l'esprit. C'est une image de l'esprit, un effet de l'esprit, une matérialisation de l'esprit de Tata Nzambe. Voilà qu'est-ce que c'est les couleurs, bien-aimés. Voilà qu'est-ce que c'est les couleurs. Donc, bien-aimés, je disais que chacun a donc sa couleur spirituelle. Et même nous avons des chiffres spirituels, un nombre spirituel, même des chiffres aussi. Et c'est à vous d'aller, soit il y en a déjà qui le connaissent, tu as remarqué que dans ta vie, c'est souvent le même chiffre qui revient. Quand il y a des situations dans ta vie, c'est toujours le même chiffre, le même nombre de chiffres. Parce qu'il y a aussi les chiffres spirituels. Et tout ça, soit il y en a qui le savent, pour ceux qui ne le savent pas, cherchez la face de Tata Nzambe afin qu'il vous révèle votre couleur spirituelle et votre chiffre spirituel. Moi-même, mon chiffre spirituel, je le connais. Et le chiffre spirituel, c'est exactement comme la couleur. Tata Nzambe agit avec dans votre vie. Tu vas voir souvent, c'est soit le jour, soit le mois de ta naissance. C'est un chiffre qui revient souvent dans ta vie. Parce que Tata Nzambe agit avec ce chiffre-là. Aujourd'hui, on parle d'abord des couleurs. Donc, bien aimé, je vous recommande dans la prière, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui entendent ces choses pour la première fois, rentrez en prière, demandez à Tata Nzambe de vous montrer votre couleur spirituelle. Comme je vous ai dit, bien aimé, la couleur spirituelle, ça donne la joie, le bonheur, la force, l'entrain, la motivation, l'assurance, la confiance, la persévérance, la protection, tout ce qu'il y a de bien. Parce que les couleurs, c'est une image, c'est un effet, c'est la matérialisation de l'esprit dans nos vies. Ça nous donne une joie éternelle, bien-aimés. Malgré les aléas de la vie. Car les couleurs paralysent, neutralisent tout ce qui est négatif. Et ça détruit même. Les couleurs détruisent même les mauvaises ondes, les mauvaises choses, bien-aimés. Voilà la force de la couleur. Voilà la force des couleurs. Voilà le sens des couleurs. Voilà l'énergie des couleurs. La couleur, c'est une énergie. La couleur, c'est une énergie, bien-aimée dans le Seigneur. La couleur, c'est une énergie. Donc moi, je vous dis aujourd'hui, bien-aimés, ma chambre, elle est toute bleue. Le drap est bleu, la couverture est bleue, le couvre-lit est bleu. J'ai recouvert les armoires, les petites tables, tout ce que je peux avoir dans ma chambre. J'ai recouvert ça de bleu. Donc, je fais en sorte que tout soit bleu dans ma chambre. Et bien aimé, quand je rentre dans ma chambre, la joie que j'ai, l'effet que ça me fait, la joie, je suis heureuse quand je suis dans ma chambre. Je suis heureuse quand je suis dans ma chambre. Je suis heureuse quand je suis dans ma maison. Je vous dis la vérité. C'est indescriptible. L'effet du bleu sur ma personne, dans ma vie. Dès que je vois le bleu, je suis heureuse. Je suis heureuse, bien-aimée. Je suis heureuse. C'est indescriptible. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est la force des couleurs, l'énergie des couleurs. Bien-aimé.
Tata Nzambe, il est mystérieux, il est spécial, il est puissant, il est bon, il est spécial. Il ne fait que des choses spéciales dans nos vies. Il ne nous donne que des révélations spéciales, bien-aimé. Bien-aimé, je voudrais que tu saches que la couleur, c'est une énergie qui te donne le bonheur, la force. Si tu as compris ça, si tu réalises ça, tu seras une femme heureuse, tu seras un homme heureux, tu seras un enfant, une jeune femme, un jeune garçon heureux. Parce que les couleurs, c'est une énergie. Et cette énergie, c'est tout simplement la force de l'esprit de Tata Nzambe. Bien-aimés, j'espère vraiment que cette émission vous aura fait du bien. Cette vidéo vous aura fait du bien et vous allez chercher à expérimenter ce que je viens de dire. Je prie, bien-aimés, pour tous ceux qui auront écouté attentivement cette vidéo, que Tata Nzambe vienne vous révéler quelle est votre couleur spirituelle. Quelles sont les couleurs que Tata Nzambe veut que vous portiez. Parce qu'il y a même des couleurs qu'il veut qu'on porte. Des couleurs qui vont bien avec ton teint, bien-aimé. Je prie pour que Tata Nzambe vienne te révéler la puissance, l'énergie, le sens des couleurs. L'importance, les effets des couleurs dans nos vies. Je prie pour vous, que Tata Nzambe le fasse, lui qui m'a donné ce message, bien-aimé. Soyez puissamment bénis. J'ai tellement de choses à dire sur les couleurs et ça ne sera pas la dernière émission parce que c'est un monde merveilleux, bien-aimé. Les couleurs, c'est un monde merveilleux. Vous voyez, moi aujourd'hui, ma couleur préférée, c'est le bleu. Mais je suis une personne, j'aime beaucoup les couleurs. Et je n'aime pas trop les couleurs sombres. Le marron, le noir, le gris. Ah, moi je porte rarement ça. Je porte rarement ça, je vous dis la vérité. Je n'arrive pas à porter ces couleurs. Le noir, le gris, le marron. Le marron clair encore, ça peut passer. Mais je porte difficile parce qu'en fait, les couleurs représentent notre moi, notre caractère, notre identité. Une personne qui porte beaucoup de caractère, qui porte beaucoup de couleurs, qui aime beaucoup, c'est une personne joyeuse. C'est une personne joyeuse. Et moi, c'est comme ça que je suis dans la vie. Je suis une personne, comment dire, qui fait toujours tout pour rester dans la joie. En fait, je ne le provoque pas. Je suis une personne optimiste. Je suis une personne, je veux toujours rester dans le positivisme, en fait. J'aime rester dans la joie, malgré les problèmes, malgré les ennuis, malgré les problèmes, malgré les attaques. Je refuse que quelque chose vienne perturber la paix, la joie que Tata Nzambe me donne. Voilà comment je suis bien-aimée. Je ne me laisse pas aller à la tristesse, au désespoir, à je sais pas quoi, au doute, au stress, à l'angoisse. Non, bien-aimée, je n'aime pas ça. J'ai horreur de ça. Même quand je suis triste, je sais qu'il y a toujours une raison d'être heureux dans la joie. Ça, je le sais, parce que je l'expérimente tous les jours et je cherche à garder cette attitude. Parce que c'est une attitude aussi que Tata Nzambe nous a recommandé. Il a dit, restez toujours dans la joie, soyez toujours dans la joie. Il sait pourquoi il a dit ça, parce qu'il sait que c'est possible. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas sur la terre. Mais il nous dit, restez toujours dans la joie, parce qu'il sait que c'est possible. Et les couleurs, bien-aimées, si tu trouves ta couleur spirituelle, tu seras toujours dans la joie. Et ce que le Seigneur nous a révélé, c'est que ta couleur spirituelle, en fait, c'est la couleur que tu dois porter le plus souvent possible. Parce que justement, comme elle a effet sur nous, les couleurs ont des effets sur nous. Donc, lorsque tu la portes de manière régulière, tu seras toujours dans la joie, bien-aimé. Tu seras toujours dans la joie. Moi, le Seigneur m'a montré que ma chambre devait être toute bleue. La sœur Béatrice aussi a fait un rêve comme ça. Elle est allée dans un magasin, elle choisissait des choses. Tout était donc de la couleur qu'elle avait vue. Tout était de cette couleur. C'est un langage, c'est un message. Nous devons toujours porter le plus souvent notre couleur spirituelle.
Dans la journée, je peux porter différents foulards, mais quand je prie, quand je suis en prière, je sais que le foulard que je mets et le voile que je mets doivent être toujours bleus. Et encore, un autre rêve qui me vient à l'esprit, vous savez que même pour le sabbat, nous devons avoir une tenue spéciale pour le sabbat. Et je m'étais vue, évidemment, en bleu, dans une belle robe avec un long voile, le foulard, un long voile juxtateur, toute de bleu revêtue. C'était merveilleux. Et quand j'ai raconté ça à la sœur Béatrice, elle s'est précipitée de me coudre donc un foulard, une robe bleue et un grand foulard qui tombait par terre, un voile. Parce qu'elle est tellement obéissante. Et quand je fais le sabbat, c'est cette robe-là, c'est cet ensemble-là que je mets. J'ai même fait décorer une belle boîte-là pour ranger ma robe de sabbat. Bien aimée. Voilà les révélations de Tata Nzambe. Voilà ces mystères merveilleux, puissants, bien aimés. Voilà la nature de Tata Nzambe. Voilà les choses qu'il nous cache, qu'il aime nous donner. Voilà ces merveilles, bien aimées dans le Seigneur. C'est pour ça que David avait dit, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Parce que bien aimé, être dans la présence de Tata Nzambe, c'est la félicité, c'est le bonheur, c'est le paradis sur terre. Bien aimé, c'est le paradis sur terre. Soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Matondo.